Shalom, le peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au son de la trompette. Le rassembleur nous rassemble ce matin pour que nous puissions un peu parler de sa part. Nous bénissons Dieu, le maître de tout souffle, le Dieu qui nous accorde le souffle de vie, parce qu'il y a beaucoup qui sont morts et nous ne sommes pas vraiment plus spécial que si nous sommes vivants. C'est grâce à ce Dieu grand, parce qu'il nous a prêté vie, parce qu'un jour nous retournerons, parce que quand le maître récupérera, il va récupérer son souffle de vie à nous. Nous serons retournés à la terre, mais nous serons partis. Nous bénissons Dieu ce soir, qui nous a donné le temps favorable afin que nous puissions parler de sa part. C'est pourquoi nous allons commencer par une courte prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a appelés ce matin autour de ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour le temps favorable que tu nous as donné, qu'il est écrit, Seigneur, il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. C'est toi qui nous as conduits autour de toi pour que nous puissions, Seigneur, parler de ta part. Je bénis ce peuple, Jésus-Christ, donne-moi la place. Prends la place au cœur de ce peuple. Le peuple si nombreux qui voudrait t'écouter ce soir. Que ta grâce et celle puisse nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ, toute œuvre de l'ennemi soit louée de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous saluons le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous rendons les actions de grâce à Dieu qui nous donne encore la force de nous tenir au devant de vous. Nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule et la fait sur la préscience de Dieu. Et nous allons mettre un point virgule sur la préscience de Dieu. Et nous allons entamer notre passé. Nous sommes en train de terminer le thème aujourd'hui. Et on ne termine jamais le thème comme nous avons dit la fois passée. Il y a les hommes de Dieu qui vont continuer à parler parce que le champ est grand. Les autres vont continuer à parler de la même. Ils vont continuer à parler de ce Dieu grand parce que c'est lui qui met sa parole à la place de ses serviteurs pour qu'ils puissent se parler. Et nous allons ouvrir encore une brèche pour parler du Torah qui jaillit l'eau. C'est ça le thème que nous allons prendre d'ici là et le temps qui sort devant nous. Et nous allons parler du Torah qui jaillit l'eau. Mais écoute-moi ce soir. Nous sommes là en train de parler de Dieu puissant. Le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous donne la force. Et tu vas comprendre que Agar, qui avait quitté la maison un jour, il s'est retrouvé dans un lieu que lui-même ne pouvait pas comprendre. Il commençait à se lamenter. La Bible dit que dans son affliction, que l'Éternel le racontera. Et c'est-à-dire dans la détresse à laquelle Agar est traversé, dans la détresse à laquelle il s'est retrouvé, il commençait à se demander à lui pour dire que je dois rentrer à la maison. Mais la place à laquelle il s'est trouvé, c'était dans un puits. Parce que la fois passée, nous avons utilisé à la fin de notre prédication beaucoup de versets bibliques qu'on n'a pas expliqués. Aujourd'hui, on va expliquer cela parce que c'est faute de temps. Je ne pouvais pas expliquer tout ça. Mais écoute-moi aujourd'hui. Et tu vas voir qu'Agar, dans son affliction, il se rapprocha lui-même et se demanda, il dit, comment suis-je loin? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui se demande. Il se demande là où il se trouve, il dit, ce n'est pas ma place. Pourquoi je suis dans ces lieux? Et comment je suis arrivé à ces lieux? Un enfant de Dieu, c'est celui qui se pose la question,
pour demander, car toi tu te trouves dans un lieu qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas les vôtres, et ça va t'envoyer à raisonner, et à manifester la détresse à toi, comme Agar. C'est pourquoi, 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens, Saint Paul nous dit, 2 Corinthiens chapitre 4, je prends le verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères, et les invisibles est éternel. Et tu vas remarquer que cette femme-là, Agar, quand il s'est retrouvé dans un lieu inconnu, dans un lieu de son affliction, lui s'est demandé, non, je ne peux pas rester à ce lieu. C'était autour d'un puits. Il était dans un puits, c'est là où l'Éternel l'a vie. Parce qu'il ne pouvait pas voir Agar en dehors de du puits. Et tu vas remarquer que le Saint Paul est en train de nous parler pour nous dire que dans nos afflictions, du moment présent, produisent en nous, au-delà de toutes mesures. Et il rachetait pour dire que un point éternel, non point aux choses visibles. Un enfant de Dieu ne regarde pas les choses d'aujourd'hui, les choses palpables, tout ce qui est du monde, toute la grandeur de ce monde ici, toute la richesse. Un enfant de Dieu voit ces choses passagères. Son regard est de regarder ce qui est invisible. Parce que ce qui est invisible sont passagers. C'est l'invisible qui est éternel. Or, ce qui est invisible, c'est la parole, c'est la vie éternelle que toi, un enfant de Dieu, dois penser. Qu'aujourd'hui, que je pourrais avoir des avions, des véhicules, des bons villas, des gratte-ciel. Tu habites dans les loisirs. Mais ce sont des choses que tout le monde peut avoir. Même les païens, ils sont plus riches. Les hommes de cette terre, les hommes puissants, ils sont plus riches. Ils ont tout. Mais à la fin de compte, ils se demandent à eux, ils se disent, mais d'où irais-je avec cet argent? Ils deviennent les gens, des bailleurs de fonds. Ils ne savent plus faire quoi avec l'argent qu'ils ont amassé. Ils commencent à donner dans des dons de solidarité, de partager les sous qu'ils ont. Parce qu'ils se voient au-delà de la pensée. Ils pensent que tout ce que nous avons amassé, ça ne nous paye rien, frère. Au contraire, ça ne te donne même pas une vie de l'aisance. Tu peux manger, te prostituer, faire tout ce que vous voulez, mais ça ne te donne pas la vie d'aisance. Et tu te reproches toujours en un moment pour te demander où je suis. Amen. Mais la vie invisible est éternelle. C'est toi, c'est ça. C'est ce qui Agar a vie. C'est ce qui Agar a préféré de voir, de rentrer à la maison. C'est parce que quand tu racontes Dieu, frère, c'est le retour à la maison. C'est lui qui avait quitté la maison, c'était Agar. Or, Agar, nous avons dit que c'était tout un peuple qui avait abandonné l'alliance. Il s'est retrouvé en dehors de l'alliance. Mais quand ils ont raconté, frère, dans ta situation que tu as, même que tu sois loin de Dieu, la position à laquelle tu traverses, il y a un Dieu qui te voit. Dans le malheur que dans le bonheur. Il faut que tu saches une chose. Qu'il y a un Dieu dans les cieux
qui te regarde et qui te voit. L'objectif de Dieu est de te ramener vers la maison. Or, la maison, c'est la parole de Dieu. La maison, c'est Dieu. Il faut rentrer dans la maison, c'est parce que c'est là où il y a tout. C'est là où il y a la promesse, c'est là où il y a la vie éternelle. Et tu vas comprendre que Saint Paul aura chéri encore dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, il dit, je prends son verset 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La souffrance du temps présent, frère, ne peut pas être comparée à la gloire à venir. La gloire, frère, que nous avons est très grande parce que la Bible nous parle que ça sera une vie éternelle. Ça sera une vie qui n'a pas de limite. Mais ici, tu pénètres, tu t'amasses l'argent, tu as tout, frère. Un jour, tu te sens toujours à ta tête que tu mourras et tu abandonneras tout. Le reste sera pour les autres. Mais ta vie à toi, aujourd'hui, construis ton avenir, frère. Non pas tous ceux qui périssent, mais pour la vie éternelle. C'est pourquoi Paul est en train toujours de nous parler que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, sera révélée pour nous. Dieu a pris cette gloire-là, c'est un mystère aujourd'hui. Mais un jour, ce mystère de la gloire sera révélé. Mais un enfant de Dieu doit chercher. C'est pourquoi, frère, les thèmes que nous sommes en train de prendre, c'est un bon thème. Le Torah qui doit jaillir de l'eau. Mais écoute-moi. Nous sommes en train aujourd'hui de mettre le point virgule sur la préscience de Dieu. La gloire, là, on ne peut pas comparer. Il a chéri. Il dit dans le verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Je prends seulement le verset 24. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Cette espérance-là qui nous envoie, qui nous rassure, nous, que nous sommes sauvés. Nous sommes or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Frère, il n'y a rien, il y a des gens qui font des projets, qui ne dorment pas. Je crois, qui ne dort pas, il regarde, je vais aller où? Je vais aller en Amérique, je vais aller au Canada, je vais aller en Chine, en Guazou, en Europe. Ce sont des projets, tu as l'espérance qu'un jour, frère, il n'y a rien de bon sur cette terre. Tout est vanité et que poursuite devant. Partagez notre vidéo. C'est poursuite devant. Il y a seulement l'espérance à un homme. L'espérance qui semble être un mystère aujourd'hui pour nous. Nous allons la palper, frère. Nous allons palper cela. Et cette espérance-là nous envoie afin que toi tu puisses espérer. Mais le verset 25, il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, toi tu es attiré, tu dois attendre cela avec persévérance. C'est comme une femme qui est grosse. Dans sa grossesse, il peut avoir la douleur. Il peut se sentir mal. Mais il y a un enfant qui est caché dedans.
Il y a un enfant qui est à l'intérieur. Tu ne les vois pas, tu les sens bouger à toi. La douleur et tout ce que tu es, tu espères qu'un jour, je serai libéré de cette charge. Le mystère que tu ne vois pas, tu le verras. Et quand tu verras la maman, oublie la douleur. Oublie tout ce qui s'est passé. Oublie même la souffrance qu'il a endurée. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Fils. Oh, le Fils, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, nous le verrons. Nous allons voir ce Jésus. L'espérance que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis à nous. C'est pourquoi, frère, et nos messages, c'est celui qui s'en va là où se trouve cette connaissance. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que Agar, il s'est reproché, parce que quand je parle d'Agar, je parle de tout un peuple. Le peuple qui est aujourd'hui loin, parce que Galates chapitre 4 dit que Agar c'est un mot Sina qui est en servitude aujourd'hui avec ses enfants. C'est tout un peuple qui est en servitude et qui s'est éloigné. C'est-à-dire, l'éloignement d'Israël, c'est abandonner les alliances, abandonner Dieu. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont renié le Messie. Ils ont renié la foi. Mais un jour, Agar qui était, quand il est arrivé dans un puits, dans ces lieux-là, je suis là, Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, et je prends le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'appela, je commence par le verset 12. Il sera comme un âne. Je prends le verset 10, frère. L'âge de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la côter. L'âge de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Ni t'était l'affliction de Agar. L'Éternel ne pouvait pas l'attendre. L'affliction, c'est la lamentation. La détresse que traversait tout un peuple. Et quand ils vont maintenant pousser les regards en regardant, c'était dans le puits. Et dans ce puits-là, je suis dans le verset 13. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, et je rien vu ici, après qu'il m'a vu. C'est pourquoi l'on appela ce puits, le puits de l'Akaïroi. Ce puits-là, c'est là où la femme a rencontré Dieu. Le puits de celui qui vit et de celui qui voit. C'est dans ce puits-là que Agar rencontra Dieu. Car c'est l'âge de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel est venu rencontrer Agar dans un puits. Oh, le puits, c'est le lieu où cachent les eaux profondes. C'est dans ces lieux-là qu'il y a des eaux profondes, frère. Une eau qu'on trouve dans la profondeur. Et ça va nous amener directement à comprendre que pour que toi tu puisses vivre, Proverbe chapitre 18 verset 4 nous dit, Proverbe chapitre 18
Verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Il dit que la parole, ce n'est même pas une parole, les paroles qui sortent de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. C'est pour dire que la bouche d'un homme, c'est tout un puits. Les paroles qui sont dans l'intérieur de l'homme, c'est tout un puits. Pour que tu puisses voir les paroles qui est dans la bouche d'un homme, sont les eaux profondes. Mais injuste. La Bible dit que la source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Ici, il dit que la source, c'est-à-dire la sagesse, a un début. La sagesse, qui est tout un Torah, a une source qui doit jaillir. C'est pour dire que, pour que toi, tu puisses être écouté, il faut avoir la sagesse, mais au-delà de cette sagesse, il y a un début qu'on appelle la source. Tu vas comprendre dans Proverbe chapitre 20, verset 5, qui dit, les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. L'homme intelligent qui sait puiser l'eau dans un lieu profond, qui sait puiser l'eau dans un lieu profond, c'est qui? Et pour que toi, un homme, pour que tu sois intelligent, frère, tu vas comprendre que pour puiser cette eau-là, il faut entrer dans la profondeur. C'est là où tu vas comprendre. Nous comprenons directement que la sagesse est un Torah qui jaillit. Or, cette sagesse-là, c'est une source. La sagesse, c'est toute une source. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu qui est intelligent vient puiser de l'eau dans la source. Écoute-moi bien, frère. C'est pourquoi, dans le livre des psaumes, chapitre 110, 111, je crois. Oui, 111, je prends le verset 10, nous disons au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ici, on nous parle que la sagesse, c'est toute une source. Or, pour recevoir cette sagesse, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand toi, tu as la crainte de Dieu, et c'est de là où ça va t'amener afin que tu puisses avoir l'intelligence. Et la sagesse, l'intelligence, c'est de comprendre la sagesse de Dieu. Or, pour acquérir cette sagesse, il faut avoir la connaissance de la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel à toi, tu n'auras pas la sagesse. Tu n'auras pas la sagesse. Tu ne comprendras pas ce que Dieu nous fait. Nous dit, frère, tu vas comprendre que pour que toi tu puisses découvrir cette sagesse-là, pour que tu puisses découvrir cette source-là, ça t'amènera que toi, frère, tu puisses venir vers
la source. C'est auprès de la source que la connaissance va augmenter à toi, frère. Parce que sans la connaissance, tu ne peux pas connaître que dans ces puits, il y a les eaux profondes. Il vous sera difficile de comprendre, frère. Or, quand tu regardes, Moïse, quand il regarda Israël, il appela Israël un peuple. Parce qu'Israël n'a pas créé, n'a pas eu la paix de Dieu. Israël a marché en dehors de la parole de Dieu. Mais quand Moïse regarda Israël, il appela Israël un peuple sans sagesse. Un peuple dépourvu d'intelligence. Je suis dans Deutéronome chapitre 32. Je prends le livre de Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, je prends le verset 2. Je commence par le verset 2. Laissez-moi partir directement dans le verset 6. Est-ce que l'Éternel qui vous a... Il dit ceci. Est-ce que l'Éternel que vous a rendu responsable? Est-ce que l'Éternel que vous a rendu responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Moïse appela Israël un peuple qui n'a pas l'intelligence, un peuple qui manque la sagesse, qui sont dépourvus de connaissances. C'est-à-dire, un enfant de Dieu sans la connaissance, tu ne peux pas connaître là où tu peux puiser de l'eau. Oh, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est toute une vie qui doit couler sur toi. Mais tu vas comprendre que Job est en train de se poser une question. Quand Job regarde, il pose la question. Je suis dans Job chapitre 28. Le livre de Job chapitre 28. Job chapitre 28, je prends le verset 20. Job se pose la question, frère. Il dit ceci. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Il se pose la question. Job est en train de chercher la sagesse, c'est quoi? Il se pose la question, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Job se pose la question pour découvrir l'intelligence à une maison. Où est cachée la sagesse? Mais quand il lit encore, il rachérit encore, dans le verset 28, toujours dans le chapitre 28, je prends le verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Job se pose la question, mais où est la sagesse? Où est la maison de l'intelligence? Parce que pour puiser cette eau, il faut que tu sois intelligent. Oh, un homme intelligent, dans Proverbe 20, verset 5, il dit, un homme intelligent, il puise. C'est-à-dire, un homme qui est intelligent, il connaît là où se cache l'eau. C'est là où il va, il puiser. Qui est un homme intelligent? Qui est un homme qui a la sagesse de Dieu? Mais tu vas comprendre que, frère,
quand Job est en train de se poser toutes ces questions, il ne trouva pas la réponse. Mais quand je lis toujours dans Job, chapitre 12, parce que frère, quand tu poses une question à Dieu, tu dois trouver la réponse. C'est pourquoi frère, quand il y a une question qui est posée, on ne peut pas aller demander ailleurs. On ne peut pas chercher l'encyclopédie. On doit, parce que Dieu a tout mis par écrit. On doit trouver la réponse à cette question qui nous est posée. La sagesse se cache où? Où est la maison de l'intelligence? Mais Job prend, quand il regarde, il prend le Job chapitre 12. Je prends le verset 13. Il dit ceci, nous disons au nom de Jésus-Christ, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Amen. Les conseils, l'intelligence lui appartient. La question qui était posée, où est la sagesse? Où est le demeure de l'intelligence? Il répond à Job au chapitre 12 verset 13 que c'est à l'Éternel, en Dieu réside la sagesse et la puissance. C'est à l'Éternel qui a les conseils. Frère, il ne faut pas aller demander conseil ailleurs. Conseil se trouve chez Dieu. Si tu as un problème, pose ton problème à Dieu. C'est lui, frère, qui a la solution. L'intelligence et la sagesse se cachent à lui. Et tu vas comprendre que Job lui-même, il est en train de donner poser la question. Il est en train aussi de trouver la réponse sur la question posée. Il dit que c'est en Dieu qui réside la sagesse. C'est en Dieu qui réside l'intelligence. La puissance lui appartient. Et l'intelligence est en lui. Mais quand nous allons encore, il va dans Job 28 et 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Pour savoir connaître que c'est la sagesse et que c'est l'intelligence, comprends ce que la Bible nous répond. Il dit que, puis il dit à l'homme, je commence par le verset 27. Je suis dans Job chapitre 28, verset 27. Parce que Job était à la recherche de la sagesse. Et il dit, alors il y vit la sagesse et la manifesta. Il a posé le fondement et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, c'est-à-dire Dieu qui répond à Job, voici la crainte de Dieu, du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si vous cherchez la sagesse, c'est ayez la crainte du Seigneur. Tu seras un homme sage. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Si toi tu t'éloignes de tout ce qui est mal, frère, tu auras la sagesse à toi. C'est pourquoi Psaume 111, verset 10, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tu vas comprendre que quand Dieu est en train de nous montrer toutes ces choses, cela doit nous servir, frère. Cela doit nous servir de réponse à toutes ces questions que nous sommes en train de chercher. La résidence de la sagesse, c'est Dieu.
Mais pour que tu puisses avoir cette sagesse-là, il faut craindre l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Tu posséderas cette connaissance. Quand toi, frère, tu vas comprendre ces choses, et cela va vous amener afin que tu puisses connaître la résidence de la sagesse. Toutes ces questions qui étaient posées, en a eu des réponses. Mais tu vas comprendre une chose que, quand Dieu s'approche à un homme, frère, parce que Dieu, quand il s'approche de toi, il demande ce qui est utile à toi, avoir la connaissance. Quand toi tu dois découvrir cette connaissance-là, la connaissance t'amènera à connaître la résidence de la sagesse. Or, pour connaître cette résidence de la sagesse, il faut que toi, tu puisses avoir la crainte de la parole de Dieu. La crainte de Dieu. Tu puisses s'approcher de Dieu. C'est pourquoi, frère, une femme s'est approchée. Je suis dans Jean chapitre 4. Je suis dans Jean chapitre 4. Tu vas découvrir que dans le verset 6, la Bible nous dit ceci. Je prêche Jean chapitre 4. Je prends les versets 6 jusqu'à 16. Et toi, tu vas lire des versets 6 jusqu'à 16. Moi, je vais prendre quelques éléments parce que je suis en train de passer. Jean chapitre 4, je commence par le verset 6. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Pour que tu aies la connaissance de découvrir le retour à la maison, j'avais dit qu'il faut que tu sois dans un puits. Genèse chapitre 16, dans le verset, à partir du verset 10, vous descendez, vous trouverez qu'Agar s'est retrouvé dans un puits, dans son affliction. C'est là où l'Éternel s'est retrouvé. Or, dans le puits, c'est là où se trouve l'eau profonde. Mais cette femme, Jésus, la Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 6, il s'est trouvé dans le puits de Jacob. Jésus était fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La fatigue de Jésus. Amen. Quand tu vois Jésus se fatiguer, pourquoi? Oh, l'homme là, c'est Dieu. Oh, Dieu ne somnole, ni ne dort, il ne se fatigue pas, frère. Mais quand tu vois Jésus se fatiguer, c'est-à-dire il y a quelque chose de caché. En se fatiguant à la 6e heure, ce n'était pas la 7e heure, ce n'était pas la 8e heure, c'était la 6e heure, frère. Une femme samaritaine veut puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Or, cette femme-là, c'était une samaritaine, ils n'ont pas de lien avec les juifs. Il dit, pourquoi toi, un juif, me demande-moi de l'eau? Il n'y a pas de relation. Mais Jésus-Christ lui regardait, il dit, je suis dans le verset 10. Si tu connaissais les dons, frère, sans la connaissance, tu ne seras pas utile à Dieu. Cette femme-là se croyait connaître. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais, c'est pour dire que comprendre que c'est l'eau que tu cherches, il faut avoir la connaissance. Oh, la connaissance, c'est la crainte de Dieu. La connaissance vient à un homme intelligent. Un homme intelligent, c'est qui? C'est Job qui nous a défini, frère, que la résidence de la sagesse se trouve chez Dieu.
L'intelligence, c'est chez Dieu. Il faut que Dieu te donne l'intelligence pour comprendre cela. C'est pourquoi dans le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, quand il marchait avec les disciples, il prend sa main, il priva la face. Il est fermé pour ne pas comprendre les Écritures. La Bible dit qu'après il s'est demandé que nos cœurs ne remouaient même pas pour comprendre quand il nous expliquait les Écritures. C'est-à-dire le même Jésus les a privés la connaissance pour qu'ils puissent comprendre qui est cet homme qui marche avec nous. Il lisait les Écritures. Il dit, nos cœurs ne bougeaient même pas. Mais comprends une chose, frère. Mais c'est Dieu Jésus, quand il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui te demande, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Or, l'eau vive se trouve dans un lieu caché. C'est pourquoi la femme, quand il lui regarda, il dit, mais, regardez la fait frère. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as ni rien pour puiser. Alléluia. C'est-à-dire, un homme intelligent sait y puiser. Or, un homme intelligent est là, caché dans un puits. Mais la femme qui pose à l'homme intelligent que tu n'as le puits est profond, frère. La Bible dit que le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Nous comprenons que pour avoir l'eau vive, il faut entrer dans un puits profond. Dans un puits profond que nous pouvons tirer de l'eau profonde, de l'eau vive. Parce que cette eau-là, Jésus dit, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau vive. Il t'aurait donné. Mais la femme dit que tu n'as rien pour puiser. Mais comment tu vas me donner cette eau profonde? Écoute frère. Je ne suis pas là de descendre. Je prends seulement quelque chose. Verset 15. Je suis dans Jean chapitre 4, verset 15. La femme lui dit, Seigneur. Non, je prends d'abord le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Je prends le verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui toute une source. L'eau que Jésus va te donner deviendra toute une source. Oh, la source, c'est le commencement. C'est le sommet, le débit de la sagesse. C'est pourquoi, quand tu lis, nous avons lu le Proverbe chapitre 18, verset 4. J'aime lire les Écritures, frère, pour que je marche avec toi. La Bible dit ceci. La parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse. C'est-à-dire, pour que toi tu puisses voir l'eau, il faut avoir la source à toi. La source de la connaissance. Quand tu auras la connaissance, tu vas connaître celui qui est assis à côté du puits. Or, le puits de Jacob, quand toi tu vois de cette eau, tu mourras. Mais l'eau que Jésus donnerait, ça sera toute une source. Mais quand tu regardes, frère, la source va couler à toi. C'est-à-dire la connaissance
te sera donné pour découvrir qui parle avec toi. Or, le puits n'était que l'image d'un vrai puits qu'on doit puiser, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette femme, quand il vient, la femme lui dit, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Frère, c'était le lien de venir puiser l'eau. Mais quand tu racontes Jésus, la femme réclame de l'eau pour qu'elle ne puisse plus venir puiser là-bas. Puisqu'il ne puisse plus venir puiser dans ce lieu. Et tu vas comprendre que les lieux de puiser de l'eau, là où on peut puiser de l'eau vive, c'est dans un corps, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je cherche un verset, frère. Je descends. Je prends le verset 21. Je prends le verset 21. Je vais prendre ce verset après. Mais néanmoins, tu vas comprendre que quand Jésus rencontra cette femme-là, ma femme a marqué la connaissance. La femme ne pouvait pas comprendre que c'est Jésus lui parlait. La femme ne pouvait pas comprendre la sagesse qui sortait de la bouche de cet homme. Parce qu'un homme, c'est celui qui doit persuader la femme. Quand Jésus est venu, il a vu cette femme-là avec sa manière. La femme aime toujours un homme qui parle bien. Et quand tu lui parles dans son cœur, la femme doit demander, donne-moi seulement de cette eau. Pour que je ne puisse plus venir puiser en ces lieux. Pour que je ne puisse plus venir en ces lieux puiser de l'eau. Pour que je puisse demeurer à toi. Mais quand lui, après avoir écouté Jésus, parce que la connaissance, c'est un homme, frère. Parce que quand toi tu as la connaissance, tu découvriras là où tu te trouves. C'est pourquoi Jean 17, frère. Quand je prends Jean 17, toi tu peux lire ces versets. Tu prends partir de Jean 17, moi je prends seulement quelques éléments. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, pour que tu aies la vie éternelle, il faut la connaissance du Fils. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Or, pour que tu puisses connaître cette vie éternelle, il faut que tu aies la connaissance. La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour que tu puisses connaître Jésus, quand toi tu connais Jésus qui est tout un puits, tu as la vie éternelle à toi, frère. C'est toute une source d'eau qui doit jaillir dans ta vie. Tu dois jaillir dans ta vie. Laissez-moi, frère, je suis en train de passer parce que nous allons parler de beaucoup de choses ici. Au long de notre thème qui est à toi. Mais je suis en train de te briefer et je suis en train de clôturer sur le thème que nous avons commencé. La vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que tu voies cette vie éternelle, il faut que Dieu te donne la connaissance. C'est pourquoi la femme, frère, dans Jean chapitre 4, verset 28, la femme dit, alors la femme ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ. Parce que quand tu les racontes, frère, tu dois abandonner ta criche.
Tu dois abandonner ta vie. Tu dois abandonner ce que tu es en train de passer. Tu dois abandonner tout. Tu dois abandonner ton effort. Tu dois laisser tout ce que vous êtes en train de faire. Cette femme-là descendait et remontait. C'était dans ses propres efforts qu'il venait. Mais il y a un homme qui dit, toute une source jaillira, l'eau qui va te donner. Or, l'eau que Jésus te donne, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu à toi, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, frère. Tu vas comprendre que cette vie éternelle, c'est lui la source. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le vrai rocher qui doit jaillir l'eau. Mais Israël a abandonné les puits. Israël a abandonné les rochers. Israël a abandonné tout. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 2, dans le verset 7, il est en train de parler d'un rocher qui était rejeté. Un rocher qui était abandonné. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Ces rochers-là qu'Israël a rejeté, mais pour nous, cette pierre-là est devenue tout un angle. Mais les incrédules, ils ont rejeté cela. Or, Israël habite dans un rocher. Les rochers là, c'est là où il y a jailli l'eau. Là où l'eau ne pouvait pas sortir. Mais Dieu a fait sortir l'eau afin qu'Israël puisse boire. Et tu vas comprendre, frère, Dieu nous rassure dans tout de sa volonté. Il nous montre que c'est lui la vraie source. Les liens à laquelle il faut abandonner sa criche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu viens puiser de l'eau, tu rencontres Jésus, tu dois abandonner ce que tu avais, la sienne, la vieille homme. Tu abandonnes tout ce que tu avais, la vie de méchanceté, la vie mauvaise que tu avais. Mais quand tu rencontres Jésus, c'est pourquoi, frère, tu dois abandonner ces lieux. Parce qu'il est lié où la source, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean chapitre 7, frère, Jean chapitre 7, je prends le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Là où nous trouvons l'eau vive, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vraie source, la vraie sagesse. Il s'écria, il dit, tout celui qui a soif, tout celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire, la soif ici, c'est venir à Jésus, c'est croire à ce Jésus. Cette femme-là, quand il a crié à Jésus, il a abandonné sa charge. Il a abandonné son ancienne vie. Il a crié. C'est-à-dire, pour avoir cette eau-là, il faut croire. Il dit, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive. Ce n'est pas un fleuve, deux fleuves. On y reviendra. D'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Ça coulera, frère. C'est-à-dire, quand toi tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il y a tout un fleuve d'eau vive qui va couler sur toi, frère. Qui va couler sur toi.
Mais écoute frère. Or cette femme quand il est descendu, il a rencontré un homme dans un puits. Or cet homme-là, c'était un étranger frère. C'est l'étranger qui était dans le puits. Quand la femme regarda cet homme, il le voyait comme un étranger. Or, à l'intérieur, c'est toute une vie. C'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi quand tu regardes dans Exode chapitre 2, tu regardes dans Exode chapitre 2, si tu commences dans son verset 17, tu descends là-bas, tu vas trouver un homme aussi. Quand il est venu comme un étranger, comme un Égyptien. Il était dans un puits. Quand il était dans un puits, c'est là où, frère, les femmes, les enfants derrière, ils sont venus pour abreuver leurs brebis. Quand ils sont descendus, en descendant, il y a d'autres personnes qui ne voulaient pas leur donner l'occasion de prendre l'eau dans le puits. Mais il y a un homme, quand il est venu, frère, il a donné de l'eau à la femme, à ces femmes-là, et il a puisé aussi l'eau pour les brebis. Quand ils ont vu cela, frère, ils sont rentrés. Ils sont partis dire à leur père, parce que le père dit, le père reconnaît que ce n'est pas facile d'avoir les eaux dans le puits. Oh, le puits, c'est là où nous trouvons les eaux profondes. C'est-à-dire un homme intelligent, il sait épuiser. C'est dans la profondeur qu'il y a la vie, frère. Mais celui qui doit donner la vie, c'est Moïse. Moïse a assis dans le puits. Quand les femmes sont venues, ils sont venus, frère, pour puiser. Mais en puisant, frère, Moïse a donné de l'eau. Quand les femmes regardaient, ils le voyaient un Égyptien. Or, à l'intérieur de Moïse, c'était tout un juif. Le père, quand il a vu l'esprit venir, il dit, comment vous êtes rentrés à temps? Il dit, il y a un étranger, un Égyptien, nous a défendu de la main des gens qui pouvaient nous empêcher de boire de l'eau. Et il a puisé l'eau de la source pour nous. Et il a abreuvé nos brebis. Le père, quand il a appelé, il va appeler cet homme. Mais quand il est venu, frère, c'était tout un homme qui est venu commencer à être le berger de tous les troupeaux du Père réel. C'est Moïse là. Quand les gens le revoyaient, ils le voyaient comme un Égyptien. Mais à l'intérieur, c'était un juif, frère. C'est pourquoi, frère, dans Matthieu chapitre 13, quand tu prends les versets, tu commences par le verset 53. Matthieu chapitre 13. Quand je commence par le verset 53, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 13, verset 53. Lorsque Jésus achevait ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il s'était dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'attendirent étaient étonnés. Shalom frère Guilet, que Dieu vous bénisse. Étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse, ces miracles? N'est-ce pas le fils des charpentiers? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Jean, Joseph, Simon, Jude? Ne sont-ils pas ses frères? J'ai dit Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ne sont-ils pas ses frères?
Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Cet homme ici, quand même les gens de sa patrie lui regardaient, quand Israël regardait Jésus, il voyait un homme qui n'a même pas intelligent. Il dit, d'où lui vient cette sagesse? Lui qui n'a pas étudié. Frère, lui n'a pas étudié. Mais d'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas c'est le fils d'un charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Gide, Jacques, ne sont-ils pas ses frères? Joseph, Simon, ses sœurs ne sont pas. Ils ont regardé Jésus, frère. Il était pour eux l'occasion de chute. Oh, cet enfant, quand tu lis Luc chapitre 2, tu remarqueras que quand Siméon est en train de prêcher, il dit à la femme, il dit que cet enfant ici sera la chute de plusieurs. Et il sera le relèvement. Le fils qui est né, c'est lui la chute de plusieurs. Et c'est lui le relèvement de plusieurs. Jésus dans notre vie. Frère, il ne faut pas être dans le cas de chute. Il faut être dans le cas de relèvement. Oh, le relèvement, c'est pour un peuple qui va croire. C'est lui qui est venu dans le puits. C'était tout un juif. Mais quand lui, il regarda, il voyait un Égyptien. Mais lui est venu donner la vie à ces femmes, les défendre, les chérir et les donner la vie. Frère, restons avec cet homme. Restons avec lui. Parce que quand lui, frère, c'est lui le vrai puits. C'est lui, frère, à laquelle nous sommes appelés à puiser. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ qu'il y a la vie éternelle. Un homme intelligent sait y puiser. Un homme intelligent connaît cette eau profonde. Comment il doit aller puiser cette eau. La femme, c'est pourquoi regarde dans Genèse chapitre 16, quand il s'est retrouvé dans le puits, frère, le puits là est de celui qui vit. Ce puits là est de celui qui voit. Il a appelé à la Kairoi. La Kairoi, il dit, n'ai-je rien vu ici, mais lui m'a vu. Frère, là où toi tu ne vois pas, Jésus te voit, frère. Là où tu ne comprends pas, tu ne sais pas distinguer ta vie, il y a un homme qui te voit. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui te connaît plus que toutes choses. Il y a un homme, Jésus-Christ, quand il vient à toi, frère, il te fait sortir de là où tu es, de la pourriture, du péché, de la malédiction, de la souffrance, de la misère, de tout. Jésus est au-dessus de tout. L'ange de l'Éternel a rencontré cette femme. Quand il a rencontré cette femme, il dit à la femme, retourne à la maison. Frère, la vie, c'est dans la maison que nous pouvons trouver la vie éternelle. Quand tu rencontres l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est le retour de la maison. C'est le Romain. Romain nous dit, frère, dans Romains 5, je cherche le verset. Romains 5, je lis Romains 5. Je lis Romains 5 et je prends le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs.
De même par l'obéissance des seuls, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi, elle est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé parce que quand Dieu nous a vus dans nos péchés, il a vu Agar dans l'égarement. Agar, c'est tout un peuple. Agar qui était perdu. Agar qui avait été oublié. Dans son affliction, Agar est venu. Il a raconté l'âge de l'Éternel. Il dit, j'ai rien vu ici, mais il m'a vu. Frère, Romain dit que, frère, Romain nous parle, dans Romain 5 là, que Dieu nous a vus, frère. Il nous a vus dans le péché. C'est dans le péché que sa grâce a surabondé sur nous. La grâce de Dieu a surabondé sur nous. Parce que nous étions désobéissants à la parole de Dieu. On a désobéi. Mais à travers cette grâce-là, la grâce a surabondé là où le péché régnait, frère. Le verset 21. Afin que, comme que le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Nous avons péché, ça nous a amené à la mort. Ça nous a amené loin de la parole de Dieu. Ça nous a amené loin des alliances. Mais ça a créé pour nous la mort. Mais la grâce a surabondé sur nous. Et Dieu nous a récoltés et nous a rendu justice. Et cette justice-là nous a fait retourner à la maison. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel dit, retourne chez ta maîtresse. Oh, notre maîtresse, c'est Sarah. C'est la maison d'Abraham. Oh, Sarah, c'est notre mère. La mère. C'est Genèse chapitre 27. La mère que toi tu dois écouter. Cette mère-là qui dit, c'est Rebecca, frère. Rebecca dit à Jacob, faites ce que moi je te demande. Que cette malédiction retombe sur nous. Cette malédiction est tombée sur la mère. La mère a porté le péché pour nous donner, nous, la vie, afin que nous puissions être agréés. La maison du Père, c'est là où tu dois rentrer. Tu dois abandonner ton vieil homme. Tu dois abandonner ta vie. C'est pourquoi Romains chapitre 6, verset 6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne pouvons plus être esclaves du péché. Parce que quand Dieu est venu, il a crucifié notre vieil homme. Il a vu Agar dans le péché. Il l'a récupéré. Il l'a retourné à la maison. Il a retourné à la maison. En retournant la femme à la maison, c'est là où Agar doit manifester le fils. Le fils qui était un secret pour Agar, il a vu le fils. Et Abraham a été content. Car il a vu le fils. Le fils, c'est naître dans la maison. C'est une gloire à la femme. Aujourd'hui, frère, nous sommes les hommes heureux à travers la mort de Jésus-Christ. Quand Christ est mort, nous sommes rentrés à la maison. Notre retour à la maison. Mais écoutez, frère, le puits,
C'est dans le puits. C'est là où Agar s'est retrouvée. Or, le puits, c'est là où nous trouvons les eaux profondes. Mais écoutez, frère, ces puits-là étaient entre Kadès et Barès. C'est là où. Oh, Kadès, tu vas comprendre Kadès quand j'ai lu Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, je ne saurais pas lire tout, mais toi tu vas continuer. Dans Nombre chapitre 14, tu vas comprendre que Kadès, c'est le lieu où la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël. C'est dans ces lieux-là que l'Éternel voudrait exterminer Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas crié le pays de la promesse. Dieu a promis le pays pour Israël. Mais quand Israël regarda les espions, il y a 8 qui dit, dans ce pays-là, il y a des géants. Nous ne pouvons pas entrer, on serait exterminés. Israël a crié, il dit, pourquoi nous a fait, frère, il ne faut pas regarder derrière toi. Quand il y a des choses ici, frère, regarde le devant, là où l'Éternel t'amène. Israël regarda derrière, il dit, pourquoi tu nous as fait quitter les gens? Il résolut, il décida, choisissons un chef rentrer en Égypte. Frère, quand tu rentres en Égypte, tu auras la frappe de Dieu. Mais l'Éternel fut enflammé dans sa colère. Il décida, frère, d'exterminer ce peuple. Mais heureusement, quand il dit Genèse chapitre 14, Nombre plutôt chapitre 14, tu prends à partir du verset 13, verset 11, tu dis ça, frère. La Bible dit, dans le verset 11, il dit, l'Éternel, toi tu peux commencer dans le premier verset. Tu vas descendre là-bas, tu vas comprendre. Israël a désobéi, ils ont commencé. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je ne frapperai pas de peste. Je détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que Dieu. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens apprendront. Alléluia. Nous avons un intercesseur. Nous avons Moïse, malgré Dieu dans sa colère. Moïse dit que le monde, les gens du monde diront. Ils diront quoi? Les Égyptiens apprendront que l'Éternel les a fait sortir pour venir les exterminer au désert. Ayez pitié de ce peuple. Moïse cria à Dieu. Il dit, les nations ici oublieront ta gloire. Ils diront que tu les as amenés pour les exterminer. C'était dans Kadès. Les lieux où il y a la fureur de Dieu. C'est les lieux aussi où il y a la grâce de Dieu. Et c'est dans ces lieux-là que l'Éternel se répand. Dans le verset 20, je suis dans Nombre chapitre 14 et verset 20. Tu peux lire tous les versets, frère, tu vas comprendre. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Il y a un homme qui demande. Il y a un homme qui intercède pour nous. Nous étions des hommes à être tués, à être exterminés, car nous nous sommes éloignés des alliances. Or, Agar, c'est tout un peuple. Or, Agar, aujourd'hui, Galates chapitre 4 dit, Agar, c'est le mont Sina.
C'est le Jérusalem actuel qui a servitude avec ses enfants. Agar, c'est tout un peuple qui s'est éloigné. Dieu voulait frapper, mais il y a un intercesseur. Il y a un intercesseur qui intercède pour nous. Et qui chaque jour, Dieu doit se répartir. Dieu se répand. Dieu dit, je pardonne. Amen. Je pardonne parce que toi tu m'as demandé. Il y a un homme, Moïse par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui intercède pour nous, frères. Quand Jésus intercède pour toi, c'est pour que Dieu ramène Dieu de la colère, afin que toi tu puisses obtenir grâce. Afin que tu puisses obtenir grâce. Quand tu regardes Deutéronome chapitre 9, je suis en train de terminer, frère. Deutéronome chapitre 32. Non, je prends verset 9, chapitre 9. Deutéronome chapitre 9. Je commence par le verset 23. Je commence par le verset 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh et Barnéa, en disant, monte et prenez possession du pays que je vous donne, vous fîtes rebelle à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'y point foi à lui, et vous n'obéissez point à sa parole, à sa voix. Vous avez été rebelle contre l'Éternel depuis que je vous connais. Depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Il voulait vous détruire. J'ai prié l'Éternel et j'ai dit, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple. Ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point l'opportunité à traiter de ce peuple à sa méchanceté et à son péché. De peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il avait fait promis. Et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Moïse est en train de nous montrer, parler à Israël, que regarde comment Dieu était fâché contre vous. C'était les liés, frères, que l'Éternel s'est fâché. Était dans sa fureur. Était dans sa colère. Quand il lit aussi, tu prends Psaume chapitre 29. Tu lis dans son verset, tu prends le verset 8. Tu vas comprendre que Kadesh, c'était les lieux à laquelle l'Éternel voulait exterminer. Je suis en train de terminer, ne vous en faites pas. Excusez-nous parce que nous avons débordé, mais je voudrais terminer cette histoire. Psaume chapitre 29. Je prends le verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadesh. La voix de l'Éternel fait affâter les biches et les dépouiller les forêts. L'Éternel à Kadesh, il a fait trembler les peuples. L'Éternel est descendu dans sa colère. Il voulait exterminer ce peuple, frère. Il voulait exterminer ce peuple. Il voulait terminer ce peuple. Mais Moïse, heureusement Moïse est là. Moïse a intercédé pour nous. Et aujourd'hui, frère, nous sommes de retour à la maison. Frère, demeurer dans cette parole. C'est pourquoi Paul
Le dernier verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul nous dit ceci, frère. D'ici verset 11. Ces choses, elles sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Ces choses, elles ont été arrivées pour notre instruction aujourd'hui. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Tout ce que l'Éternel a fait nous servent aujourd'hui d'instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il ira chéri dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, je prends le verset 7. Il dit, c'est pourquoi, selon ce qu'il dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez la voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tâtèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans dans le désert. Frère, quand tu écoutes ces choses, n'endurcisse pas ton cœur. Jésus t'aime. Même dans les lits à laquelle tu es, Jésus t'aime, frère. Dans les lits de l'hôpital que tu es, je te dis, il y a quelqu'un qui voit. Demeurer dans le puits, c'est là où il y a de l'eau vive. Un homme intelligent, c'est celui qui sait puiser dans la profondeur. Demeurer dans cette parole. Je parle à quelqu'un, toi qui me regardes, de n'importe où tu es. Demeurer chez Dieu, demeurer dans la parole. N'endurcis pas ton cœur. Reviens à Dieu parce que Dieu t'a vu. Il t'a vu dans ton affliction. Il voit ta douleur. Il voit ton cancer. Je dis toujours qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ta maladie. Et au-dessus de tes problèmes. Au-dessus de ton cancer. Là où les hommes peuvent dire que c'est fini, c'est là où commence la sagesse. C'est là où Dieu commence. Sois béni toi qui m'écoutes ce matin. Sois béni toi qui écoutes la parole. Quand tu attends cette parole, n'endurcis pas son cœur. Reviens à Dieu et retourne à la maison. Retournez dans les alliances. Retournez dans la parole de Dieu. Crois seulement, frère. Quand toi tu crois à Dieu, tu verras Dieu dans tes traces. Que mon Dieu, que nous servons avec toute persévérance, te bénisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Amen. Je dois prier pour toi. Seigneur Jésus, Dieu de toute suffisance. Ce peuple, c'est ton peuple, ils sont venus au-devant de toi. Ils ne sont pas venus à moi, Seigneur, qui je suis devant ce peuple que toi tu as chéri, tu as payé le prix. Seigneur Jésus-Christ, regarde nos afflictions. Regarde là où ce peuple, dans la détresse, dans la misère, ils sont venus au-devant de toi pour t'écouter, que toi que tu paies. C'est toi qui as la guérison. C'est toi qui as la vie. C'est toi qui as tout. Jésus-Christ, j'ai pris pour ce peuple, afin qu'il puisse palper ta main, afin qu'il puisse voir ta visitation. Jésus-Christ, visite-les, Seigneur Jésus-Christ, dans les lits de l'hôpital, dans les hôpitaux, dans des comas, là où ils sont abandonnés, là où les hommes les voient que c'est fini pour eux. Ils sont frappés par la maladie, par ces pandémies de coronavirus. Les autres sont, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Ils ne vivent plus ils ne vivent qu'avec l'oxygène. Seigneur Dieu, toi qui as souffert, la main puissante, toi qui es au-dessus de tout. La Bible dit dans Psaume, chapitre 3, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Pardonne ce peuple, Jésus-Christ. Et c'est toi qui guéris toutes les maladies. Guéris les maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison soit manifeste. Donne des solutions aux problèmes de ce peuple. Et que ce peuple, Jésus-Christ, palpe ta main aujourd'hui. Et qui croient à ta parole. Ils sont venus nombreux pour t'écouter. Bénis les Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.